les Algériens se battaient pour tout le monde, puisqu'ils se battaient pour la citoyenneté et pour la fraternité. Ils demandaient à ce que la France respecte les droits de l'homme. C'est la plus belle bêtise de la France. Les Juifs, ils étaient français, et les Algériens, non. Non, pas du tout. Moi, je suis né à Maadid. Là, on a tourné Le Vent des Aurès. Maadid, c'est proche de Msila. Je présente Rahim Reziga, donc ancien détenu des camps du Larzac, militant FLN à l'époque de la guerre d'indépendance. À l'époque, l'immigration se faisait en fait par Doua. Mais c'était une immigration qui ne savait pas parler le français. Et comme moi, à l'époque, j'étais à l'école, je leur servais d'écrivain public. Je vous présente Nora, une amie de longue date. Son papa a fait la guerre d'Algérie. Petite fille d'immigrés qui ont aussi participé à la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. Mes grands-parents sont originaires de Tounan. Tous les jeunes hommes ont été pris pour travailler en France dans le cadre de la reconstruction de la guerre en 1946. Et donc tous les hommes sont partis et les femmes sont restées dans cette montagne. Rahim Reziga, pour moi, il est mon oncle de cœur. C'est la personne qui a toujours cherché après la mémoire algérienne. Moi, ça y est, j'ai repéré quelque chose. Le travail de mémoire que je fais se situe dans l'histoire française. La France coloniale a commis des crimes. Le peuple algérien a beaucoup souffert. Ça fait partie de l'histoire de France. Il me semble que c'est aux Algériens aujourd'hui de faire leur propre histoire. Oui, effectivement, moi je suis née en France, mais nos parents, ils nous ont toujours inculqué cette histoire, cette mémoire, mais par bribes. Il y avait de la peur, de la souffrance, du déni. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu étais en Algérie? Là. À Alger. C'est à côté. Vianney, c'était Alger. Je vous présente mon grand-père, Henri Garcia, qui a vécu en Algérie jusqu'à ses 33 ans et à l'indépendance de l'Algérie. Donc là, tu es né à Hussindé. Tu t'es marié à Hussindé aussi? Je suis né, oui, né, marié et Vianney. D'accord. Oui. Jocelyn Garcia, c'est mon 4e petit-fils. C'est un fonceur. On allait tous les étés dans le sud de la France. On retrouvait une communauté pieds noirs. Beaucoup plus présente que celle qu'on pouvait avoir sur Paris. Et donc effectivement, au travers de ces anecdotes, on en apprend plus sur l'Algérie. Okay, donc tu as vécu à Bouira, oui, avait rien concrètement, c'était une voie de chemin de fer. La Pampa. Okay. Avec mon beau-père, on avait une maison. Un cabanon? Un cabanon, oui. On allait à la pêche. C'était des week-ends formidables. Effectivement, dans les souvenirs qui sont le plus communément partagés par ma famille, il y a tous ces moments sur la plage, le fait que ça soit lumineux, qu'il y ait du soleil, oui. Le fait d'être en communauté, de vivre en famille. Là-bas, la famille était pas loin. On arrivait en France, on était éparpillés. Mon grand-père, il avait commencé à écrire des mémoires, concrètement.
Et pour ses 90 ans, on a réuni toute la famille et on lui a permis de l'accompagner pour écrire un livre qui a juste une vocation familiale, hein, concrètement, sur l'histoire de mon grand-père, de sa vie, et notamment, forcément, de l'Algérie. Ça doit parler de l'Algérie et de l'exil aussi, les deux choses marquantes, les deux effets marquants de sa vie. Tu peux peut-être nous en dire 2 mots. Est-ce que tu as raconté l'exil dans ton livre? J'ai pas beaucoup raconté. Ça, c'est un secret, ça, pour moi. Il est revenu d'Algérie, en fait, la première fois en France, puis il est retourné en Algérie. Et la deuxième fois, il est revenu dans le coffre d'un avion. Donc forcément, c'est pas la partie qu'il préfère. Je suis resté 2 jours. Je me suis représenté à mon travail. J'étais reçu par des militaires. Ils m'ont pris pour un chef de l'OS. Et bon, le lendemain, ils m'ont mis dans un avion, m'ont fait traverser la Méditerranée et m'ont déposé sur un terrain d'aviation. Je ne savais pas où j'étais. Et là, j'ai fait mon premier infarctus. J'ai perdu la mémoire. Même maintenant, je ne sais pas comment j'ai fait pour rejoindre mes enfants. Je n'avais ni papier, ni argent. Moi, je comprends, Monsieur Garcia, que votre souffrance, parce que vous êtes encore plus algérien que moi, parce que d'une part, vous avez vécu là-bas, et aussi parce que vous êtes revenu à 33 ans, et moi, je n'ai pas vécu autant que vous en Algérie. Je comprends votre souffrance, mais à côté aussi, il y avait des populations autochtones, les musulmans, aussi qui vivaient dans les zones reculées. Pendant la guerre d'Algérie, ils ont souffert le martyre aussi. Ils ont été malmenés par les militaires français. Il y avait aussi les gars du FLN. Oui. Si des petits villages étaient pour les Français, ils les ont massacrés. Il y a des villages entiers qui ont été détruits. Autant d'un côté français que du côté musulman. Vous avez vécu la période de l'OS à ce moment-là, non? Alors l'OS, c'est d'être français, pour moi. On est d'accord, c'était français. On est français, on veut rester français. Si la France avait vraiment appliqué la devise républicaine, égalité, fraternité, qu'il n'y avait pas de double collège, qu'il n'y avait pas de discrimination, qu'il n'y avait pas tout ça, en fait, les Algériens se battaient pour tout le monde, puisqu'ils se battaient pour la citoyenneté et pour la fraternité. Ils demandaient à ce que la France respecte les droits de l'homme. C'est la plus belle bêtise de la France. Les Juifs, ils étaient français, et les Algériens, non. Mais avant la guerre, il y avait quand même des inégalités par rapport aux autochtones, aux Algériens. À l'époque, on les appelait les Français musulmans. Ils étaient moins favorisés. Le village où j'étais, on était une trentaine de familles. Petit village, quoi. Petit village. Et puis on avait une famille d'ouvriers, donc Alors, dans tout l'environnement de mon grand-père, il n'y avait pas de différence. Ils étaient en bas de l'échelle, en l'occurrence aussi. Oui, oui, parce qu'en fait, on caricature. Le problème, c'est qu'on donne l'image des pieds noirs riches, qui possèdent des terres, qui ont spolié, etc. C'est cette image qu'on donne. Et en fait, ce qu'il faut, c'est nuancer, c'est de dire qu'il y avait aussi des pieds noirs pauvres, de classe moyenne, mais quand même, les musulmans, surtout qui vivaient dans les montagnes, ils étaient quand même très pauvres. Le gouvernement, ils n'étaient pas en leur faveur non plus, ils avaient moins de droits, moins d'acquis. Il y avait moitié musulmans et européens, voilà. Si vous étiez à Alger, c'était la capitale, c'était un peu plus différent dans les villes, mais dans les villages, ils étaient très très pauvres. Moi, je dis toujours, à une époque maintenant, j'étais un Algérien de France. Pourquoi? Parce que je suis venu très jeune, à l'âge de 8 ans, et j'ai pratiquement fait ma scolarité en France, j'ai travaillé en France, j'ai été dans les camps de Tôle et de Larzac en France.
D'ailleurs, j'en profite pour le présenter. Voilà, ça c'est l'attestation qu'on m'a été donnée quand je suis sorti du camp du Larzac. Et je devais aller en Tunisie pour rejoindre l'armée de libération nationale. Et il se trouve qu'il y a eu les accords du 19 mars, se retrouver le 5 juillet de l'indépendance à Forbach. C'est là où nous, on a fêté l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Et c'est vrai que l'Algérie reste pour moi mon pays de mon enfance. Et comme disait Nora tout à l'heure, sincèrement, je sens que vous êtes plus algérien que moi. Et moi, j'allais dire, je suis pas plus français que vous. Oui. C'est pas dans ce sens-là. Les vies sont différentes. Chacun a un parcours de vie. L'important, c'est que ce parcours de vie soit le plus convivial possible avec les autres. C'est ce qu'on essaie de partager, en tous les cas, les mémoires des deux côtés, pour qu'il n'y ait plus justement de guerre entre les gens ou entre les peuples. Ça, c'est très important. Ce qui est sûr, c'est que la première génération, mes parents, ils ont eu très peu d'échanges avec mon grand-père sur l'Algérie, parce qu'il y avait vraiment un déni complet de cette partie-là, la volonté à toute épreuve de s'intégrer par le travail. Par le travail. Il a travaillé de manière acharnée une grande partie de sa vie pour ça. Acharné. Et donc, finalement, toute cette histoire, dès qu'on lui parlait d'Algérie, quoi que ce soit, ça lui rapportait que des mauvais souvenirs. Et puis, ma famille, elle était triste. Ma famille, elle était dans le besoin. Et puis, ils étaient mal accueillis en France, avec un accent fort, avec une manière de vivre qui était différente, avec même vestimentairement parlant. Et puis, le fait de vivre en communauté et d'un coup d'être séparé de cette communauté, c'était extrêmement dur. Et donc, je pense que concrètement, ils ont été dans le déni pour pouvoir avancer. La priorité absolue, c'était cette intégration, c'était la réussite, le fait de réussir et d'avancer finalement, d'avancer. Mes parents et mes grands-parents ont été forcés à venir en France en 1946, c'était des montagnards, oui. Et ils étaient aussi dans le déni de cet exil forcé en France. Oui. Par exemple, mon père est décédé cette année. Pendant 1 an, il avait toute sa tête. Et il nous a parlé que de ça. Et pendant toute sa vie, il ne nous en parlait pas trop parce qu'il était dans le déni en nous disant « ça, c'est d'avant, on n'en parle pas ». Cette guerre de 7 ans a été tellement violente qu'il ne voulait pas en parler parce que nous, nos parents, nos grands-parents, on porte tout ça. Ils ont été malmenés. Dans nos familles, il y a des histoires anciennes de viols, de bagnes de Cayenne, de déportation. On leur avait pris les terres. Donc, il y a toute cette charge. En famille, il raconte effectivement des moments de jeunesse, des moments passés, mais toute la partie sur la guerre, les seuls moments où vraiment j'en ai entendu parler de manière assez nette, c'est 1 fois par an, il y a un rassemblement des enfants du Scindé, donc la ville dans laquelle il a passé le plus clair de sa vie. Et là, effectivement, c'est l'occasion de rééchanger sur la vie en Algérie. Effectivement, tout d'un coup, on entend beaucoup plus les accents, des histoires de vie, en fait, des moments de vie. On est plus sur des moments de vie oui. Qu'on est sur des moments de guerre, en fait. Quand mes parents sont venus en France, donc il y a eu, eux, ils ont vécu l'indépendance. Mais pas comme M. Garcia, ils l'ont vécu en France. Et au départ, ils étaient du côté indépendantiste, du MNA aussi. Et ensuite est arrivé le FLN, donc ils cotisaient, ils leur donnaient de l'argent. C'était le rôle de mon père de ramasser de l'argent, parce qu'il fallait de l'argent pour le mouvement indépendantiste. Et ensuite, ils ont participé à la manifestation du 17 octobre. Et ce jour-là, mes parents étaient endimanchés. Et mes grands-parents aussi, toute la famille est sortie. Et tout le monde était choqué donc, de la violence. Donc ce jour-là, plus de 300 Algériens jetés dans la Seine et des centaines de portés disparus. Il a connu aussi l'armée qui tire sur les pieds noirs. Parce qu'il était à la rue d'Isly. Donc quand l'armée française elle a tiré sur les pieds noirs, oui. Il a vu ça aussi des deux côtés. C'est violent. Hein. Qu'ils ont fait en Algérie tirer sur nous, ils l'ont fait ici. Oui. C'est intéressant parce que pourquoi on a tiré sur les Algériens le 17 octobre? Parce qu'il y avait les uns qui défendaient un système colonial, c'est les Pélards, et d'autres qui revendiquaient leur indépendance. Voilà. C'est la politique.
En fait, on a beaucoup parlé d'aller en Algérie avec un de mes cousins. Et je pense qu'on ne l'a jamais fait parce que ça fait remonter trop d'histoires, trop de passé. Et que surtout, personne n'est jamais retourné dans ma famille. Par contre, on a déjà regardé plusieurs fois avec mon grand-père, par exemple, des Google Maps. Mais tout ce qu'il connaissait de l'Algérie, ça n'existe plus, en fait. L'Algérie qu'il aimait et qu'il connaissait, Oui, c'est une Algérie qui a changé. Voilà. C'était il y a plus de 60 ans maintenant. Donc, Monsieur Garcia est une histoire algérienne, Raïm est une histoire algérienne, Josna aussi et moi aussi, voilà. On a chacun nos histoires et il y en a encore plein d'autres, d'où l'intérêt de vraiment mettre cette histoire dans les manuels scolaires. Ça, c'est très très important pour la mémoire, d'autant plus qu'il y a une communauté algérienne très forte en France, une jeunesse, et qui a besoin aussi de connaître l'histoire, sa vraie histoire, pour pouvoir s'épanouir en France et vivre mieux et que tout le monde puisse vivre de manière apaisée. Si je transmets, c'est parce que je souhaite qu'entre l'Algérie et la France, aujourd'hui, qu'il puisse y avoir tout simplement des relations concrètes par un traité d'amitié et que, par ailleurs, on puisse créer, soit, je parle de France maintenant, un musée qu'on pourrait appeler un musée mémorial de la colonisation. Et nos jeunes doivent vivre eux-mêmes leur propre histoire, puisque nous, les anciens, on a vécu la nôtre, bonne ou mauvaise.